Au sommaire de cette édition, religion, Monseigneur Paul-Simeon Awanadjo a ouvert officiellement les festivités marquant les 60 ans de l'Église catholique, doublée du synode du diocèse de Bouaké. Agriculture, lutte contre les mouches de fruits de mangue, des insecticides et des pulvérisateurs ont été officiellement donnés aux producteurs de mangue. Coût du don, environ 2 milliards de francs CFA. Après la phase d'enrôlement, l'Office national d'identification a procédé à la remise des premières cartes d'identité dans la région du Kyologo et à la grande joie des populations. Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, bonsoir, bienvenue dans cette édition. On commence par le lancement à Korogo par le ministre de l'Agriculture et de la lutte contre les mouches des fruits de mangue. Des insecticides et des pulvérisateurs ont été offerts gratuitement aux producteurs par le gouvernement. Coût du don, environ 2 milliards de francs CFA. La mangue est le troisième fruit exporté par la Côte d'Ivoire après l'ananas et la banane douce. Notre pays est le premier exportateur africain et le troisième fournisseur du marché européen. La production de la mangue rapporte à 7000 producteurs le montant de 4 milliards de francs CFA par an et fait vivre plus de 100 000 personnes. Cependant, depuis 2014, le gouvernement a été interpellé par l'Union européenne à cause du nombre élevé des interceptions de mangue dues au piqûres des mouches des fruits. Pour sauver la filière mangue et revaloriser le label Made in Côte d'Ivoire, le président de la République a pris des mesures urgentes. La mise en place d'un comité de suivi du programme de traitement phytosanitaire de l'ensemble des vergers et le financement immédiat par l'État de l'opération à près de 1,8 milliard de francs CFA. L'opération de lutte contre les mouches des fruits sur le mangue a été lancée par le ministre de l'Agriculture, Mamadou Sangafoua Coulibaly, à Korogo. La Commission européenne, considérant que le nombre élevé de présence de piqûres de mouches est un risque phytosanitaire pour ses États membres, se propose d'enclencher une procédure pouvant mener à un embargo. Le chef de l'État a autorisé le traitement de tout le verger ivoirien. La prise en charge est assurée par le budget national à hauteur de 1,726 milliard de francs CFA. Le ministre de l'Agriculture a invité les producteurs à se mettre en interprofession en vue de rendre plus compétitive la filière et surtout de bénéficier du soutien du gouvernement. Pour la réussite de l'opération, 200 000 litres de doses d'insecticides et 116 pulvérisateurs ont été distribués gratuitement aux producteurs venus des 4 zones de production de mangue que sont la Bagoué, le Poro, le Kyologo et le Kabadougou. En 2014, la Côte d'Ivoire a produit environ 100 000 tonnes de mangue et exporté 20 400 tonnes vers l'Europe. Le succès de ce pays repose sur l'agriculture. Toujours au chapitre des activités du ministre de l'Agriculture, Mamadou Coulibaly Sangafoua a offert un important lot de matériel moderne à 3 groupements de femmes productrices de beurre de karité. Un matériel moderne pour rendre moins pénible la production de beurre de karité. Kadek Sogodogo, reportage Soro Corona Blaise Mamadou. La transformation de l'amande de karité en beurre est devenue depuis un demi-siècle la principale source de revenus de nombreuses femmes de la région du Poro, ce qui fait de cette région la première productrice de beurre de karité en Côte d'Ivoire. Ces femmes se sont constituées en groupement pour mieux vivre du fruit de leur travail. En dépit des efforts que fournissent ces femmes, les techniques de production utilisées sont toujours rudimentaires, rendant leurs conditions de travail pénibles. Pour améliorer ces conditions de travail, les groupements Tchaïnimé et Yébéyéyon de Petit Paris, Chigata de Nassio Kobadara ont sollicité le soutien du ministre de l'Agriculture. Une sollicitude qui n'est pas restée lettre morte. Mamadou Sangafoua Coulibaly a donc fait don à ces 3 groupements de productrices de beurre de karité. Des dons composés de tricycles, de moteurs électriques, de moulins de karité, de mahamites, de brouettes, de bassines et un montant de 1 500 000 francs CFA pour l'achat de l'amande de karité. Montant total du don 10 millions de francs CFA. Le ministre de l'Agriculture a exhorté les femmes à se mettre en groupement afin de faire du beurre de karité un produit qui compte dans la balance commerciale du pays.
Les bénéficiaires ont témoigné leur reconnaissance aux donateurs tout en demandant à Mamadou Sangafoua Koulibaly d'organiser cette filière pourvoyeuse d'emploi. La Côte d'Ivoire est le premier producteur africain et 5e mondial du beurre de karité avec une production de 150 000 tonnes en 2014. La filière karité compte à ce jour 22 000 acteurs, dont 20 900 femmes. Toujours au nord de la Côte d'Ivoire, opération délivrance ordinaire de la carte nationale d'identité. À Ferkessédougou, les populations ne se bousculent pas devant les sites d'enrôlement. Cependant, les premiers pétitionnaires ont reçu le précieux sésame. Sur place, l'équipe de l'ONU sensibilise les populations à s'approprier cette opération. La carte nationale d'identité est un document administratif officiel qui permet à toute personne physique de prouver son identité. En Côte d'Ivoire, plus de 3 millions de personnes âgées de 16 ans et plus n'ont pas ce précieux document. Pour permettre à tous les Ivoiriens de disposer de cette pièce administrative, le gouvernement a lancé depuis juillet 2014 l'opération de délivrance ordinaire de la carte nationale d'identité. Dans la région du Djologo, cette opération est une réalité. Les premiers pétitionnaires ont reçu leur carte nationale d'identité. Dans le département de Ferkessédougou, sur 808 demandes introduites, 535 cartes d'identité ont été établies. Je me considère ivoirienne maintenant. Avec cette carte d'identité, je suis vraiment ivoirienne. Je fais la navette entre le Burkina et ici. À chaque passage, j'étais vraiment fatiguée. Donc je n'ai pas pu faire beaucoup de choses. Maintenant, je suis très contente puisque je peux circuler partout où je veux grâce à cette carte d'identité. Pour accroître la sensibilisation sur le terrain, une équipe de l'Office national d'identification ONI a échangé avec le corps préfectoral, les élus, les autorités coutumières et religieuses de la ville. Nous voudrons compter sur le corps préfectoral, les leaders d'opinion de chaque département, de chaque région, pour nous aider, pour être les relais auprès des populations, afin de les sensibiliser sur l'utilité et l'importance de la carte nationale d'identité. Pour bénéficier de la carte nationale d'identité, les pétitionnaires doivent fournir un certificat de nationalité, un extrait d'acte de naissance et s'acquitter d'un droit de timbre fixé à 5 000 francs CFA. Le gouvernement veut donner la chance à tous les pétitionnaires de bénéficier de ce document administratif. Des décisions ont été arrêtées, notamment la délivrance gratuite des certificats de nationalité à partir du lundi 16 février et la multiplication des centres d'enrôlement. La ville de Yamoussoukro a abrité la 32e réunion interville des Rotary. Parrain de cette rencontre des membres de ce club service, le ministre Bruno Nabayé-Koné de la Poste, des Technologies de l'Information et de la Communication, porte-parole du gouvernement, qui s'est réjoui des actions sociales des Rotariens au profit de la population. La 32e réunion interville des Rotary de Côte d'Ivoire s'est tenue à Yamoussoukro avec la participation des Rotariens burkinabés. Pour le secrétaire permanent, il est question d'évaluer le travail des commissions nationales, intégrer le plan de leadership, instaurer les notions de bonne gouvernance dans les programmes scolaires. Toutes les commissions n'ont cependant pas répondu aux attentes des membres. Des attitudes à faire observer pour le rayonnement du Rotary, a ajouté le secrétaire permanent. Plusieurs communications ont été faites, dont celle du ministre Kodé Bruno Nabayé, portant sur la promotion de la culture du service. Pour l'orateur, il est question de mettre en relief les règles de l'éthique et de la probité dans le service, servir avec humilité, conviction et s'imposer comme un modèle. L'État de Côte d'Ivoire se donne les moyens de redistribuer les richesses du pays pour un monde plus solidaire où les individus sont plus épanouis. Les actions du Rotary sont donc complémentaires à celles du gouvernement. Le Rotary pose en Côte d'Ivoire beaucoup d'actes. Et je tenais, en tant que Rotarien, mais également en tant que membre du gouvernement, à venir à ces intervilles pour témoigner et remercier le Rotary au nom du gouvernement pour toute l'action qui est menée en Côte d'Ivoire, pour les résultats qui sont tangibles, qui sont visibles de nos populations. Selon Jean-Noël Loukou, vice-président de la Fondation Félix Houphouët-Boigny pour la recherche de la paix, 2/3 des Ivoiriens ne sont pas satisfaits des services publics, notamment la santé, la sécurité et l'éducation. Aussi a-t-il suggéré de faire émerger une mentalité nouvelle. L'opération de 2 bébés siamois à Paris, dont la surveillance médicale est d'un coût élevé pour des parents sans emploi, nécessite la contribution des Rotariens. Le district 9101 du Rotary
compte 10 pays. Le ministre d'État, ministre de l'Intérieur et de la Sécurité Ahmed Bakayoko était à Béoumi pour voir l'état d'avancement des travaux du pont sur le fleuve Badaman à Béoumi. Le pont sera livré dans les délais prescrits, ont assuré les responsables du chantier. C'est en novembre 2013 que le président de la République, Alassane Ouattara, a lancé les travaux de construction du pont sur le fleuve Badaman à Béoumi. Le reportage de Kader Sogodogo. Le ministre d'État, ministre de l'Intérieur et de la Sécurité, Ahmed Bakayoko, sur le chantier du pont de Béoumi sur le Bandama. Progressivement, le pont prend forme. Ce pont, attendu depuis 43 ans, va redonner à Béoumi son lustre d'antan. Après la visite, le ministre se dit rassuré de l'état d'avancement des travaux. Les populations elles-mêmes voient au quotidien que c'est un chantier qui progresse. Elles ont attendu 43 années pour voir la fin de ce calvaire et maintenant il leur reste que quelques mois à attendre. Et je crois que j'irai dire au président que les populations souhaitent, en plus du pont, avoir le raccordement parce que le pont ne servira pas à grand-chose si pour venir au pont on n'a pas une route correcte. Les élus et cadres de la région sont reconnaissants au président de la République, Alassane Ouattara. Le président de la République est venu ici en visite d'État. Il a promis de faire ce pont. Aujourd'hui, c'est une réalité. Et j'ajoute que nous, Ivoiriens, ne savons pas, nous ne mesurons pas assez la chance que nous avons d'avoir un président comme Alassane Ouattara, qui dit ce qu'il fait, qui fait ce qu'il dit. C'est une chance que nous avons, sachons dire merci. Plein de reconnaissance vis-à-vis du chef de l'État, plein de reconnaissance vis-à-vis du ministre d'État et de ses collaborateurs, plein de reconnaissance vis-à-vis de l'État de Côte d'Ivoire pour la population de Béoumi. Béoumi a pleuré longtemps et rien qu'à voir le pont, à voir le ministre d'État qui se déplace, nous voulons témoigner et dire au président, il l'a promis, il l'a fait, c'est un homme de parole, c'est un homme d'engagement, nous le suivons et ce n'est pas... Le peuple codé ne s'exprime pas au hasard. Les responsables du chantier rassurent quant au respect du délai de livraison de l'œuvre. Il faut dire que dans le cadre de ce projet, on a démarré les travaux au mois de février. À ce jour, avec satisfaction, on note un taux de 55% sur les travaux de Bandama. Et donc, ces travaux, conformes au délai contractuel, on va pouvoir les achever en septembre 2015. Le pont de Béoumi sur le Bandama mesure 243 mètres et se repose sur 28 piliers. Il sera le cordon ombilical entre les régions de Béké, du Béré, de la Maraoué et bien d'autres régions. La responsable du Centre régional des œuvres universitaires de Bouaké a rencontré son personnel. Plusieurs points étaient à l'ordre du jour. Le maintien d'un climat de paix sur le campus, l'amélioration des conditions de travail du personnel et bien sûr offrir de meilleures prestations aux étudiants. 2015 s'annonce sous de bons auspices pour le personnel du Centre régional des œuvres universitaires de Bouaké. À l'occasion d'une cérémonie d'échange avec le personnel, la directrice du Centre régional des œuvres universitaires Kourou de Bouaké, Brou Thérèse, a exhorté ses collaborateurs au travail dans la rigueur et la cohésion, affirmant qu'elle jouera sa partition pour mettre à leur disposition des moyens en vue d'améliorer leurs acquis. Elle a également invité l'ensemble du personnel à adhérer à la mutuelle du service pour consolider les bases de la solidarité au sein du groupe. Aux étudiants présents, la directrice du CRU les a conseillés de maintenir la flamme de la paix sur les campus, tout en leur faisant savoir que beaucoup reste à faire pour l'amélioration de leurs conditions de vie et de travail. À Bouaké, comme partout ailleurs, plusieurs petits métiers se développent autour des abattoirs. Même constat dans les marchés de volailles et des petits ruminants. Le dénominateur commun de toutes ces activités, c'est bien sûr la recherche de la pitance quotidienne. L'abattoir de Bouaké est à l'image de nombreux abattoirs du pays. Plusieurs petits métiers sont rendus nécessaires sur le site. On reste admiratif devant les spécialistes qui s'adonnent à ces petits métiers. Le nettoyage des pattes, des têtes, des peaux et des queues de bœuf. Ce sont des jeunes, des femmes et des hommes qui chaque jour, dès le lever du jour, se retrouvent en ces lieux pour chercher leur pitance quotidienne. Ce travail, je l'ai choisi parce que ça me permet de manger, de me nourrir, quoi. De subvenir à mes besoins. Je joue assez de travail. On peut en sortir ici à 2000 francs, à 2500. Quand ça ne va pas, au moins 1000 francs. Ça vaut 10 ans. Ça m'arrange même.
On gagne l'argent ici. Par jour, je peux gagner 4 000, 5 000, 6 000. Au nombre d'une centaine, c'est avec une certaine aisance qu'ils s'activent quotidiennement autour d'un feu de bois à nettoyer les pattes, les têtes, les peaux et les queues de bœuf. Une activité qui allège la tâche des tenancières de maquis et des femmes au foyer. Au marché de poulet, les plumeurs, considérés comme des auxiliaires dans la chaîne de vente des volailles, réalisent eux aussi de bonnes affaires. Ces spécialistes tuent, plument et nettoient les poulets, les pintades et autres. Les prix vont de 100 à 200 francs CFA. On peut faire au moins 200, 300 poulets par jour. En prime à ça, on a un patron, le soir, bon, s'il finit de faire le compte, ce qui nous revient, il nous donne ça. Bon, si ça vient marcher, chacun d'entre nous, bon, on peut avoir au moins 2000. À l'abattoir des petits ruminants, même constat. Les flambeurs s'activent à faire bouillir l'eau en attente des clients. Quand ça marche, souvent, il peut avoir 25 000. Il paye courant, il paye maison. C'est pas facile. On met dans l'eau chaude, les feux nous brûlent, et puis il y a cela aussi. Cette course à l'argent s'est faite sous la supervision des services vétérinaires de la ville. Ceux-ci veillent au grain afin que la viande et autres dérivés du bœuf proposés aux populations soient de bonne qualité. Je rassure toute la population que la viande qui sort d'ici est de la viande propre à la consommation. Vu le nombre de personnes qui vivent de ce secteur, l'organiser serait un moyen pour réduire le taux de chômage des jeunes dans les communes. Comme quoi, il n'y a pas de sous-métier. Et Dieu veille sur leur activité. Ouverture donc des festivités marquant les 60 ans de l'archidiocèse de Bouaké, doublé du synode diocésain de Bouaké. C'était hier à Daoukro. Il est question de s'arrêter, faire le point et surtout faire les projections sur l'avenir. Daoukro, lieu de pèlerinage des chrétiens catholiques. Reportage Tatou Charles. 1955-2015. Cela fait maintenant 60 ans que le diocèse de Bouaké existe. Comme il est de coutume, les festivités marquant son cinquantenaire auraient pu avoir lieu depuis 2005. Mais les crises successives traversées par le pays n'ont pas permis la célébration. L'archevêque métropolitain Monseigneur Simeon Awana a décidé donc de mettre les pendules à l'heure. De même, un tel événement ne pouvait avoir lieu sans que l'Église fasse ses états généraux. D'où le synode diocésain de Bouaké. Daoukro, chef-lieu de région d'Ifou, a abrité l'ouverture de ce synode. Chaque composant du peuple de Dieu qui est à Bouaké doit réfléchir, méditer la profondeur de son engagement baptismal pour pouvoir essayer de trouver des solutions pour relancer l'Église sur son chemin missionnaire. Pour la circonstance, Daoukro a été donc un lieu de pèlerinage qui a drainé des délégations des fidèles catholiques venus des 22 paroisses que compte le diocèse de Bouaké. Plusieurs personnalités du pays, dont Henri Konabédié, président du PDCI RDA, et son épouse, ont pris part à la messe d'ouverture du synode. Occasion pour l'évêque de Bouaké, Monseigneur Simeon Awana, de rendre grâce à Dieu pour le travail accompli et ce qui reste à faire. Il a également prié pour la consolidation de la paix en Côte d'Ivoire avant d'exprimer sa reconnaissance à tous ceux qui ont œuvré en faveur de son organisation. La clôture du synode est prévue pour le mois de septembre 2015 à Bouaké. Et c'est la fin de cette édition. Merci de nous avoir suivis. Au revoir et à très bientôt.